À la gare routière de Boké, c'est lui qui se surnomme Gabriel, tente de rafistoler son véhicule. Rentré ce matin du Sénégal, après 3 jours de parcours, il regrette d'avoir envoyé son taxi affronter la nationale Boké-Gawal. Oui, c'est la route qui a tout détruit. Elle est complètement dégradée. C'est la souffrance qui y domine. Pour 190 km, Gabriel a roulé toute la nuit. Il savait que la route était impraticable, mais pas à ce point. Une fois rentré, on répare, parce qu'on n'a pas le choix. On prend des risques. Des fois, le véhicule tombe en panne. Pendant 2 à 3 jours, on reste bloqué en brousse. Les passagers se réfugient dans les villages environnants. On souffre trop sur la route. Avec l'état de la route, la carrosserie n'a pas été la seule à souffrir. Gabriel a aussi perdu un pneu et une jante. Ses passagers, eux, sont martyrisés. La poussière et les secousses ont rendu amer leur voyage. On a beaucoup souffert. On a fait 3 jours sur la route. C'est le 4e qui s'annonce. Et jusqu'à présent, on peine à rentrer. En République de Guinée, le mot souffrance peine à disparaître du vocabulaire. Le pays est riche en ressources du sous-sol, mais avec la corruption et la malgouvernance, les Guinéens sont parmi les plus pauvres du continent. La plupart des villes manquent d'électricité, de l'eau potable. Et on est là, quand on prend l'eau, il faut qu'on pose 20 à 30 minutes comme ça trouve que l'eau, c'est un peu éclairé. Trouver de l'emploi est un défi. Ils sont sortis de l'université, ils sont là assis, ils n'ont rien où travailler. Et certaines routes du pays transforment le quotidien des conducteurs en cauchemar. On a trouvé un véhicule garé de l'autre côté. On a cherché un passage par là. Avec l'état de la route, le camion est tombé. L'année pluvieuse, difficilement les chauffeurs passaient. Cette année, ça va se couper. Tu ne peux pas t'en sortir sans tomber en panne 2 à 3 fois. La route est complètement défoncée. Franchement, c'est catastrophe. Quand on emprunte un taxi, on tombe tous malades avant de rentrer. Tous les véhicules sont gâtés. Que de la souffrance sur cette route. Bienvenue sur la nationale 23 Boké-Gawal, ou la route de la torture. À la gare routière de Boké, Commando mérite bien son surnom. Depuis ce matin, il est l'un des rares chefs de ligne à avoir réussi à vendre 9 billets pour Gawal. De Wendembourg à Worebendia jusqu'à Kumbia, c'est la première vitesse et la deuxième. En cette période de l'année, il n'y a pas mal de passagers. Mais dans quelques semaines, seuls les conducteurs et les passagers les plus téméraires oseront dévier la route. Avec la saison des pluies, je démissionne. Si ce n'est pas un 4x4, aucun véhicule ne va oser affronter la route. Les Renault 21 ne pourront pas y aller. La route est si dégradée que le coût du transport reste le plus élevé. 100 000 francs guinéens pour 190 km, un prix trop élevé comparé au trajet Boké-Conakry, 249 km, mais qui est facturé à 75 000 francs guinéens. Boké-Conakry, c'est quelques 300 km, mais c'est du bitume. Et Boké-Gawal, c'est environ 190 km, mais c'est la première vitesse et la deuxième. Cette route a été abandonnée au temps du premier régime. Ici, il faut dire qu'à chaque voyage, la route donne un goût amer aux passagers, surtout ceux qui avaient l'habitude de prendre l'avion. Ce taxi rentre du Sénégal après 3 jours de parcours. La nationale 23 a déçu tout le monde.
Moi, c'est la première fois que je prends la route, c'était pour voir un peu le paysage. Mais je vous dis que c'est catastrophique. Depuis lundi qu'on a quitté Dakar, hein, aujourd'hui on est mercredi. Hier on a passé la nuit en route là. Je n'ai jamais vu une route comme ça. Hein. Je n'ai jamais pensé que c'était comme ça. Ouais, franchement, c'est catastrophe. Est-ce que la prochaine fois vous allez... Ah non, ça c'est la dernière fois. Hein. La première et la dernière fois de prendre le taxi. Mais ici, même avec des vols intérieurs, certains voyageurs comme Youssouf ne peuvent jamais s'offrir un billet d'avion. Le taxi reste pour lui le moyen de transport le plus accessible. Je prends le véhicule. Pourquoi vous ne prenez pas l'avion? Je ne prends pas l'avion parce qu'il n'y a pas d'aéroport, pas d'avion non plus. On n'a pas le choix, on souffre. On peut faire 2 jours sur la route. 2 jours pour moins de 200 km. Ici, à la gare routière, l'état de la route Boké-Gawal est connu de tous. Chaque voyage nécessite un remède pour soulager le corps. Tellement que l'état de la route nous fatigue, il faut que je fasse un mélange de 2 sachets d'Oracel, de Lokoya, de Vinto et de Goloria pour que les muscles reviennent en place, quoi. En République de Guinée, on a l'habitude de prendre des risques et de tenter l'impossible. Saïdou, le chauffeur de taxi, s'apprête à prendre l'une des routes les plus chaotiques du pays. Il y a 8 ans, ce jeune chauffeur de taxi était élève. Mais à la mort de son tuteur, il a laissé tomber les études pour le volant. Je n'avais pas de soutien. J'ai abandonné les études faute de soutenance. Rien d'autre. Aujourd'hui, sa vie c'est dans le transport et il ne crée rien pour son véhicule. Actuellement, je n'ai peur de rien. J'ai entièrement confiance. C'est un bon véhicule? Oui, c'est son 3e voyage. Sa Peugeot 505 de 1982 cumule tout de même les 281 000 km/h. Et en Guinée, l'aventure de cette vieille dame française ne fait que commencer. Saïdou sait que la route est dégradée, mais il n'arrête pas pour autant de prendre du bagage. Il a confiance en son véhicule, même si pour l'instant, il ne connaît que l'heure de départ. On bouge plus tard à 11h30. Et on rentre à quelle heure? Comme la route est dégradée, là on ne sait pas. Avec cette incertitude, nous prenons la nationale 23, Boké-Gawal, c'est-à-dire 190 km de route non bitumée. Dans le taxi, Saïdou a 9 passagers qui ne demandent qu'arriver à bon port, sans retard et sans panne. Mais à peine sorti de la ville, un premier arrêt. Ce câble-là se fixe où? Le câble d'accélérateur s'est décroché du carburateur. Le véhicule n'accélère plus. Pour ce petit problème, Saïdou et son assistant n'ont pas besoin des mécaniciens. C'est fini? Oui, c'est fini. Saïdou tente de rassurer. Il sait qu'il roule avec une fuite d'eau, mais il ne faut surtout pas que les passagers le sachent, car ils pourraient avoir peur et demander un autre véhicule. Alors, les 2 chauffeurs ne veulent pas attirer l'attention.
partir de là, plus aucune trace de bitume. Le chauffeur du taxi entre maintenant dans une autre réalité. Une réalité dans laquelle aucune imprudence, aucun excès de vitesse n'est pardonné. La moindre erreur, la suspension paye les frais. Souvent ici, les véhicules tombent en panne. À l'aller, on répare, au retour aussi, on répare. Et en cours de route, les conducteurs sont aussi obligés de réparer. Ce bruit qui s'échappe après une dizaine de kilomètres n'est pas bon signe. Nous n'avons pas encore entamé le trajet le plus difficile, déjà un second arrêt. Seydou et son assistant ne savent pas encore ce qui est arrivé à leur taxi. Mais quelques minutes d'inspection, ils découvrent le problème. L'écrou qui garde la stabilité de la suspension n'est plus en place. Seydou et son assistant sont convaincus que la pièce qui est tombée n'est pas loin. Ils partent la rechercher sans grand espoir. Pendant ce temps, dans le taxi, la chaleur et les secousses ont rendu malades certains passagers. J'ai envie vraiment de me reposer, de rentrer maintenant. Et il reste encore beaucoup. Il nous reste beaucoup à parcourir. Et l'état de la route est très mauvaise. De leur côté, Seydou et son assistant ont fait une petite récolte. Ils ont retrouvé la rondelle, mais pas l'écrou. Ce qui veut dire que le problème est loin d'être résolu. On avait tout contrôlé à Boké. On n'a même pas parcouru 100 km. Déjà, les boulons commencent à tomber. Pourtant, c'est la partie la meilleure. Devant, c'est très dégradé. La route n'est pas du tout bonne. Sans l'écrou, impossible pour le chauffeur de continuer le voyage. Mais pas de quoi s'inquiéter. Une corde fera l'affaire jusqu'au prochain village. Venez lui tirer la corde, je vais nous augmenter de l'eau. Ne verse pas là-bas de l'eau, c'est sur le véhicule. Tire ici d'abord. Sur cette route, être chauffeur seulement ne suffit pas. Il faut être aussi un mécanicien et être capable de trouver une solution à toutes les pannes. Si tu ne te bats pas, tu vas souffrir et faire souffrir les passagers. Il n'y a pas de pagaille ici. Tire la corde. Mais une corde va-t-elle remplacer une pièce aussi importante? On va se débrouiller jusqu'au prochain village. Débrouillons-nous. Montez, on va aller. Seydou est optimiste. Mais à partir de là, il sait qu'il ne doit pas se précipiter. En plus de la route, il a une panne. À partir de là, c'est la première et la deuxième, jusqu'à Gawal. On ne peut pas mettre la troisième ou la quatrième. Ici, c'est la première et la deuxième. Mais avec une route défoncée, une suspension rafistolée, aller doucement peut-il suffire? Ce petit bruit qui vient de se produire est le signe que la corde n'a pas tenu face aux secousses. C'est sorti. La corde s'est détachée. Oui, le bras est sorti. Seydou est désespéré.
tout comme cet autre conducteur qui part chercher son véhicule en panne. Mais ici, au milieu de nulle part, désespérer est une très mauvaise idée. Alors, le maître chauffeur joue une dernière carte. T'as un écrou 24? D'accord, tu peux partir. Impossible de trouver la pièce. Les deux chauffeurs vont miser une fois encore sur la corde, espérant que cette fois-ci, elle nous amènera jusqu'au prochain village. La route qui prouve que ça. Si la route c'est pas bon, c'est comme ça. C'est bien. La route c'est bon. Si c'est pas bon, c'est comme ça. On va faire comme ça. On va souffrir comme ça. Et pourtant, c'est la partie la moins dangereuse. Oui. Il y a d'autres parties qui restent. Qui est devant, oui. Devant même, qui est dans cette prise ici. Sur cette route nationale, ou plutôt sur cette piste, difficile de s'en sortir sans tomber en panne. La plupart des bus sont hors service et les ornières, dès les dernières saisons de pluie, transforment la route en un véritable chemin de croix. En saison pluvieuse, la Nationale 23 se transforme en patinoire, rendant presque impossible la circulation, avec des pannes incessantes, des embouteillages et des accidents tout au long de la route. Ils n'ont qu'à nous aider à réparer la route là, parce que la route là nous fatigue. Vous-même, vous avez vu, il y a beaucoup de camions qui sont tombés sur la route là. Il y a un autre devant là-bas aussi. Partout dans la région, la Nationale 23 fait parler d'elle. Après 5 heures de route pour 60 km, Seydou arrive à Yangyang, un petit village sur la route de Boké. Ce mercredi, c'est jour de marché hebdomadaire. Tous les commerçants des villages environnants sont venus faire affaire. Habits, lait et autres produits, chacun est venu écouler ses marchandises. Les transporteurs, eux aussi, sont là. Sans leur véhicule, ce marché n'existerait pas. Alors, les commerçants plaident pour que les véhicules n'aient plus à souffrir de la route. Quand on emprunte un taxi, on tombe tous malades avant de rentrer. Tous les véhicules sont gâtés. Ici, chaque taxi brousse porte les stigmates de la route. Chez nous ici, la route n'est pas du tout bonne. On souffre énormément. Tous nos véhicules sont gâtés à cause de la route. Dites à Mamadi Doumbouya de nous réparer la route. En République de Guinée, l'appel de la population est rarement entendu. En témoigne cette route nationale qui, depuis 1972, est laissée à l'abandon. Ici, seuls quelques hommes comme Oumar prennent le courage de boucher les trous et remplacer certaines buses défoncées par des cailloux. Je n'ai pas de machine. Il me faut ici un tricycle, mais je n'en ai pas eu. Un jour, un camion remorque s'est flanqué dans ce trou. Toutes les lames de ressort sont cassées. Une semaine, 6 jours, disons 9 jours, le camion était bloqué ici. À Wendebourg, les gens ont promis de réparer la route. Mais comme ça a pris du temps,
Moi, j'ai pris la décision de venir. Cela fait 3 jours aujourd'hui que je suis en train de me battre ici, sans machine. Mais je ne renonce pas. Avec un marteau, des cailloux et une bonne dose de courage, Oumar fait de son mieux pour éviter aux engins d'épuiser leur suspension. Mais sans machine, sans une bonne paire de gants, c'est une véritable souffrance. Je souffre. Toutes mes mains ont des ampoules parce que je n'ai pas d'outils de travail. Toutes mes mains ont des ampoules. Tout ce que je demande, c'est un tricycle. Un tricycle, c'est tout ce que je veux. Aidez-moi à en avoir pour réparer la route. Sur la route, Oumar profite aussi pour mendier. Mais il faut le dire, seuls quelques transporteurs répondent à sa salutation. La plupart passent sans lui dire mot, sans même l'encourager. Vous voyez comment ce camion est passé? Il n'y a que 2 types de personnes. Celle qui a un cœur d'or et celle qui a un cœur de pierre. Une personne généreuse et une personne égoïste. Une personne qui prie et une qui ne prie pas. Ce sont les 2 types de personnes qui existent. Moi, j'ai la volonté de faire ce travail. Je fais ce travail de mon propre chef à cause de Dieu. Ces jours-là, aucun conducteur ne lui a donné un billet. Mais rien ne décourage le père de famille. Pour accomplir sa mission, il part chercher les cailloux à plusieurs mètres de la route. Sans brouillette, c'est sur la tête qu'il les transporte. Avec sa bonne volonté, Oumar évite à plusieurs camions de casser leurs lames ressorts. Mais vu l'ampleur de la tâche, son effort est comme une goutte d'eau dans l'océan. À plusieurs kilomètres de là, toujours sur la nationale Boké-Gawal, la galère continue pour les transporteurs. Ici, plus aucun choix. Les ornières, creusées par les gros porteurs, atteignent les 1 mètre de profondeur par endroit. Dans ces zones, les camions n'avancent pas plus vite qu'un homme à pied. Avec leur chargement et l'état de la route, difficile pour les gros porteurs de passer sans laisser quelques débris. Et sur cette route, pourtant transfrontalière, certains conducteurs ne laissent pas que des débris, mais bien plus. Ce conducteur n'a eu aucune chance. Il a renversé son camion avant d'atteindre la moitié de son parcours. On a trouvé un véhicule garé de l'autre côté. On a cherché un passage par là. Avec l'état de la route, le camion est tombé. Dans la chute, aucun mort, aucun blessé grave. Mais le chauffeur se plaint d'une douleur à la cuisse. Oui, j'ai une contusion à la cuisse. Mais actuellement, son plus gros souci, ce n'est pas sa douleur, mais comment faire avec les propriétaires des marchandises. Il a déjà appelé son patron et tous se remettent à la volonté de Dieu.
On ne peut rien contre la volonté de Dieu. Mon patron est un homme résigné. Je l'ai déjà appelé, il m'a dit, c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Les routes ne sont pas bonnes. Si Dieu décide, personne n'a le choix. À voir l'état de la route, Boubacar n'avait qu'une petite chance pour sauver son camion. Il jette toute la responsabilité sur la route qui torture les suspensions. Tous les camions qui arrivent ici se mettent à ramper. Difficilement ils passent. Si tu lâches l'accélérateur, le camion n'avance pas. Si tu accélères, les pneus explosent ou le camion tombe. Regarde les traces de pneus. Tout ça, c'est des débris de pneus. Regarde seulement. Tu vois? Regarde. Tout ça, ce sont des morceaux de pneus. Tout camion qui passe ici laisse une trace. Quelqu'un peut passer ici, depuis le matin, même si c'est avec la 4e seulement, tu serais déjà arrivé à destination. Cette année, avec la saison des pluies, Gawal va manquer de nourriture parce que les gens n'ont pas cultivé. Aujourd'hui, tout le monde compte sur Conakry. Riz, farine, sucre, tout quitte à Conakry. Savon, tout vient de Conakry. Et si la route est coupée, comment ceux qui vivent par là vont s'approvisionner? L'abbé ne passe pas. Ici ne passe pas. Tu ne peux envoyer un avion. Comment on va faire? À cause de la route, Boubacar a perdu son voyage. Maintenant, il attend un autre camion pour transférer les marchandises. Ses apprentis, eux, peinent à trouver le sommeil. Depuis que leur camion est tombé, ils n'ont rien mis dans le ventre. Ils ne trouvent que de l'eau à boire. Au nom de Dieu, je suis fatigué de boire. Tu vas boire encore. Vous n'avez pas eu à manger? Non, on n'a pas eu de quoi manger. C'est hier qu'on a pris notre petit déjeuner. Donc depuis hier, on n'a pas mangé. Et là, on compte sur Dieu, parce qu'on n'a aucun espoir. Et ce n'est que le début d'une galère qui va durer plusieurs jours. Sur la nationale 23, conducteurs et passagers se demandent ce qu'ils ont bien pu faire à leur gouvernement pour mériter une telle torture. À plusieurs endroits, les ornières ne donnent aucun choix. Ça passe ou ça casse. L'état de la route, c'est pas facile de conduire comme ça. Okay. Elle est complètement dégradée. Mais on ne peut pas rester comme ça sans se déplacer. Barry a fait plus de 5 heures pour seulement 40 km. Il pensait arriver à destination en moins de 2 jours, mais c'était sans compter sur la nationale 23. Elle l'oblige chaque fois à faire marche arrière pour éviter les pièges. Cela lui fait perdre assez de temps, mais c'est mieux pour celui qui vient à peine de dépanner. Se précipiter lui coûterait cher. Regarde, c'est le nœud de pont. Gawal Bokeh, c'est un calvaire. C'est notre 3e jour aujourd'hui, entre Bokeh et Gawal. 3 jours. Enfin ça, c'est s'il arrive à destination. Et apparemment, la route n'a pas dit son dernier mot. À peine bougé, un bruit alerte qu'une des roues arrière n'est pas bien serrée. Heureusement pour eux, le chauffeur a vite compris. S'ils ne peuvent pas mettre du bitume, qu'ils cherchent à reprofiler au moins la route. Sinon, cette année, elle va forcément couper. Qu'ils nous viennent au secours. Il ne faut pas seulement taxer les chauffeurs, manger l'argent et nous regarder souffrir. On a fait 3 jours sur la route. Vous-même, vous avez vu. Qu'ils nous aident. Dans toute chose, il y a du péché. Ici, le corps va souffrir. Non, ça, on n'en parle pas.
Quand on quitte ici pour là-bas, on passe forcément à l'hôpital et vice-versa. Tout le corps souffre. Les enfants, on n'en parle pas. Avec la chaleur, tout le corps est meurtri. Jusqu'à Gawal, ça va. Mais de Gawal à Kumbia jusqu'à Boké, c'est un calvaire. Difficile de savoir combien de temps Barry fera pour arriver à Boké. À plusieurs kilomètres de là, la Nationale 23, surnommée la route de la torture ou celle de la pénitence, a fait une autre victime. Mohamed l'assistant pensait que la galère était derrière lui, quand soudain son pneu le lâche au milieu de nulle part. On a eu une crevaison. Ici, on n'a pas de route. Entre Wendembourg-Boké, on peut faire 8 heures. Nous n'avons pas de route. Les passagers ont crié, mais je leur ai demandé pardon. Ce n'est pas de ma faute aussi. C'est la route qui n'est pas bonne. Mohamed avait déjà utilisé son pneu secours. Il a maintenant perdu 1 heure de temps. Et le chauffeur parti chercher un pneu n'est toujours pas arrivé. Les passagers commencent à s'impatienter. Mais face à l'impossible, Mohamed l'assistant ne force pas la situation. Les passagers ont crié, mais je leur ai demandé pardon. Ce n'est pas de ma faute aussi. C'est la route qui n'est pas bonne. Les passagers doivent se réjouir. Leur minibus est tombé en panne à proximité d'un arbre. Et pas n'importe lequel. Alors, ils profitent pour soulager leur faim. En brousse, quand une panne s'invite, on ne refuse rien. Moi, j'ai peur du péché. Certains passagers pensent que le problème, c'est le véhicule. Pourtant, ce n'est pas le véhicule, mais plutôt la route. C'est à l'État de réparer la route. Moi, je m'occupe bien de mon véhicule. Moi aussi, j'ai envie de rentrer. Par jour, sur cette nationale, difficile de compter le nombre de véhicules qui tombent en panne. La route, complètement dégradée, condamne tous ceux qui tentent de la défier. Tous les conducteurs sont obligés d'aller au pas du caméléon. Mais même à ce rythme, la route n'épargne personne. À force d'appuyer sur l'embrayage et de se tirer des ornières, ce camion a épuisé son disque d'embrayage. Maintenant, mécaniciens et apprentis chauffeurs se donnent la main. On vit dans la souffrance. Nous, les Guinéens, personne ne nous vient en aide. Les temps sont durs ici. On se couche dans la poussière, on l'avale parfois, et si on tombe malade, il n'y a pas d'hôpital digne capable de te prendre en charge. Nous avons l'apparence d'un vieux, pourtant nous sommes jeunes. Les chauffeurs souffrent vraiment. Ils n'ont pas du tout un bon salaire. Et maintenant, nous sommes habitués à cette souffrance. On est même devenu mécanicien chauffeur. Aujourd'hui, avec toutes ces difficultés, tu ne peux pas faire la différence entre chauffeur et apprenti. Il n'y a pas du tout de différence. On souffre trop. Tous ceux qui empruntent cette route se demandent quand l'État va faire face à leurs souffrances. Les pannes sont si fréquentes que même les mécaniciens semblent épuisés. Ils peuvent travailler toute la journée pour une somme qui ne va jamais compenser leur effort. On travaille pour rien. Tout est cher. Quelle que soit la somme que tu as, au marché, même pour des habits, c'est compliqué. Que Dieu donne de la bonté aux dirigeants pour que eux, à leur tour, puissent aider les pauvres gens. Si on ne s'éprouve pas de la pitié, ce n'est pas bon. Que Dieu fasse de nous des gens qui s'éprouvent de la pitié. C'est tout ce que je peux transmettre aux gens. Que Dieu assiste ceux qui nous aident. Parce que si Dieu t'aime, il aide celui qui t'aide. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire d'autre que de rester derrière la volonté de Dieu?
Ici, à force de faire face à la route, tous les apprentis sont tombés malades, épuisés par le manque de nourriture. Avec le temps qu'on a passé ici, donc nos consommations étaient finies. Donc on était obligé de cueillir des mangues, manger ça juste pour ne pas mourir. Mais de la mangue, matin, midi et soir, pendant 3 jours, c'est bien un autre problème. Mais les apprentis chauffeurs sont préparés à toutes les éventualités. Heureusement, on avait un petit espace ici, du médicament traditionnel qu'on appelle dans nos langues vernaculaires Bangba. Donc c'est ça que j'ai utilisé jusqu'à ce que je me suis retrouvé. Pour les apprentis chauffeurs, ce médicament traditionnel est parfait contre les maux de ventre. C'est aussi un remède contre les troubles de l'érection. Alors, difficile de savoir lequel des maux ces apprentis tentent de soulager. Ce qui reste clair, ils se disent oubliés par l'État guinéen. Ils nous ont oubliés. Eux, ils savent que vraiment, Boké, c'est une grande raison. Donc, moi, je dirais qu'ils font semblant. Ils font semblant. Mais ils savent que ouais, Boké, c'est une région. Donc, oublier, faire semblant de ne pas, occuper de cette route, ça fait mal. Sur la route Boké-Gawal, tu es toujours inquiet. Tu ne peux pas prendre trop de bagages. La route est complètement dégradée et on a faim. Tu vois? Les véhicules ne font que s'épuiser. Tu ne peux pas t'en sortir sans tomber en panne 2 à 3 fois. Devant, vous allez voir d'autres véhicules en panne. Sur cette route, certains transporteurs peuvent rester bloqués pendant plus de 10 jours. Eux ont eu de la chance. Après 3 jours de galère, ils reprennent la route. Mais le périple est loin d'être terminé. À plusieurs kilomètres de là, Saïdou, le chauffeur de taxi, a trouvé un mécanicien. La corde est remplacée par un écrou. Saïdou peut reprendre la route. Mais à partir de Wendumbour, où il se trouve actuellement, il entame le trajet le plus chaotique du voyage. C'est très difficile. Aller comme retour, tu es obligé de partir au garage. Ce qu'on gagne est très minime. Et s'il faut tout dépenser encore, c'est que nous travaillons pour rien. Mais on n'a pas le choix. C'est notre boulot. Le patron est inquiet pour son véhicule. Il attend son argent. Tant pis si la route est dégradée. Et vous avez vu l'état de la route. Si tu prends des bagages, le véhicule se gâte. Et si tu n'en prends pas, le patron ne gagne rien. Arriver dans la préfecture de Gawal est un défi. Cette partie de la route est le trajet le plus chaotique. Pas plus de 10 km/h. C'est le trajet qui épuise de plus les passagers.
Ce taxi ne pouvait plus continuer. Les passagers, bourrés comme des sardines, ont demandé un arrêt pour laisser respirer leur corps. Et apparemment, la route n'a donné aucun répit. Elle est malade, celle-là? Non, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. D'accord. En provenance de Dakar, les passagers de ce taxi entrent maintenant dans leur 3e jour de voyage. Et ils sont loin, bien loin du bitume. À partir de Gawal, je ne sais pas, Gawal ou Koundara, jusque-là, la route est mauvaise. Vraiment, moi, je veux que notre président, le président de la République de la Guinée-Conakry, nous aide vraiment. C'est pourquoi moi, j'ai quitté la Guinée depuis 2012. Je ne peux pas venir jusqu'à présent. Je croyais que la route était bien, mais jusqu'à présent, c'est la même chose. À sa grande surprise, rien n'a changé. Pas même le nombre de places dans le taxi. 12 personnes y sont massées. Près du double de la capacité du véhicule. Au lieu de mettre 12 personnes dans une voiture et le transport à 20 000 francs, de faire le transport à 30 000, 35 000 et mettre 7 personnes dans la voiture, comme au Sénégal. Parce qu'ici, en Guinée, on met 12 personnes dans la voiture. On est comme des sardines, on ne respire pas. Rien avec la poussière et tout. Donc le ministre du Transport n'a qu'à augmenter le transport des chauffeurs du Sénégal jusqu'à la Guinée à 30 000 francs et de respecter ça aussi, que les chauffeurs n'ont qu'à mettre 7 personnes dans la voiture. Parce que c'est 7 places. Donc la voiture doit prendre 7 personnes. Avec les bagages et tout ça, là, vraiment, ça sera mieux aussi. Une petite doléance, mais sera-t-elle prise en compte? Pour l'instant, beaucoup pensent que la priorité, c'est cette route abandonnée qui maltraite conducteurs et passagers. « 20 km plus loin, dans un petit village, au milieu de nulle part, un événement rare. Une chose que l'on ne voit qu'une seule fois dans sa vie. Le pont arrière d'un camion remorque fendu comme du manioc. Daouda le chauffeur n'en revient toujours pas. Sur une bonne route, tu ne vas jamais voir une telle panne. Même si tu roules doucement, le véhicule tombe en panne, a fortiori si tu te précipites. Si on ne répare pas la route, ce n'est pas bon. Les gens y souffrent. Avec l'état de la route, aucune suspension ne résiste. Daouda a passé près de 2 semaines bloqué dans ce village. Aujourd'hui, des mécaniciens sont venus lui prêter main forte. Et tous sont surpris. C'est sur cette route que j'ai vu une telle pièce cassée. Sinon ça ne se casse pas. L'homme blanc a dû tout prévoir. Mais certaines routes ne donnent jamais de répit et défient les lois de la physique. Avec cette panne, Daouda et son patron vont dépenser plusieurs millions de francs guinéens. Il faut dire que sur la nationale 23, rouler sans que rien ne casse relève plutôt de l'exploit. Là où tu dois faire 3 à 5 jours, tu y passes 2 semaines. Par mois, tu ne peux faire qu'un à 2 voyages. Cela ne peut pas faire avancer le pays. Les gens souffrent. Tu as vu la route. Néanmoins, le jeune conducteur reste solide. Il compte arriver au Sénégal dans 1 semaine, si tout va bien. Mais ce voyage pourrait bien être le dernier, car avec la saison des pluies qui s'annonce, chaque mètre sera négocié. Avec la saison des pluies, tous ceux qui ne veulent pas souffrir et faire souffrir les autres doivent éviter cette route. En tout cas moi, en saison pluvieuse, mon souhait c'est de ne jamais venir par là. Avec ce voyage, Daouda n'a pas perdu qu'un pont. 4 de ses pneus sont presque hors usage.
Tout ça, c'est par manque de route. Au fur et à mesure que tu roules, le pneu se déroule, puis il finit par exploser. Et ça peut faire des dégâts. Si un seul pneu explose, c'est un peu comme si vous avez perdu ce voyage, parce que vous allez dépenser beaucoup d'argent. Non, là, disons que ça ne nous arrange pas. L'explosion d'un seul pneu peut causer la perte d'un autre. La nationale 23 est un enfer pour les camions. Pourtant, cette route est l'une des plus importantes du pays. Elle relie la Guinée au Sénégal, à la Gambie, mais aussi à la Guinée-Bissau. Les recettes douanières qu'elle rapporte à l'État sont les plus importantes après le port autonome de Conakry. Mais les transporteurs, eux, sont oubliés. Après 12 heures de parcours pour 155 km, Saïdou, le chauffeur de taxi, a cédé le volant à son assistant. Pas plus de 10 km/h, à la nuit tombée, la route continue de les maltraiter. Depuis ce matin, on a quitté Boké. Jusqu'à présent, on se bat contre la route et on n'est pas encore arrivé à Koumbia. Rouler toute la journée pour seulement 190 km. Saïdou et ses passagers n'arriveront à Gawal qu'à 0 heure, après 14 heures de parcours, presque un exploit. Car sur la nationale 23, certains conducteurs passent près d'une semaine avant de voir le bitume. Ce camion n'a eu aucune chance. Précipité dans un trou béant, la moitié de ses lames ressorts sont en miettes. Dans la brousse, les apprentis attendent. On a une panne de bride et de lames de ressort. Depuis 9 heures, nous sommes bloqués ici. Notre maître est allé chercher des pièces à Boké. Parti chercher les pièces à 100 km depuis 9 heures du matin, il est 22 heures, le maître chauffeur est toujours en route. Les pièces ne sont donc pas arrivées, la nourriture aussi. On n'a pas eu à manger depuis ce matin. Montre-leur le néré. C'est ce qu'on a eu. Du néré? Oui, du néré. Avec la volonté, l'État peut facilement réparer cette route. La partie dégradée n'est pas longue. C'est entre Gawal et Boké. 2 à 3 mois suffisent pour réparer la route. Qu'un véhicule ne tombera en panne et les transporteurs pourront faire un jour entre Boké et Koundara. Mais aujourd'hui, tu fais 2 à 3 jours sur la route. Koundara Boké, il te faut forcément 2 à 3 jours. Aujourd'hui, vous passez la nuit ici. Oui, c'est ici. Hier, on a passé la nuit à Koumbia. Aujourd'hui, c'est ici. Et on ne peut pas quitter et rentrer directement à Conakry. On va passer la nuit sur la route. La nationale Boké-Gawal fait regretter à ses apprentis leur choix de devenir chauffeur. Ils s'apprêtent à passer la nuit dans la brousse par la seule faute des dirigeants, disent-ils. Chaque poste, tu payes de l'argent. En principe, on ne doit pas faire payer les gens si la route n'est pas bonne. Mais la route est dégradée et on nous fait payer de l'argent. C'est grave. Ils ne doivent pas te demander de l'argent si tous tes dossiers sont au complet.
Mais on te demande les papiers, la boîte médicale, l'instincteur, la carte grise, la carte bleue, on te demande le permis, les assurances CDAO et autres. Et même si tu leur donnes tout, ils te demandent quand même de l'argent. Si tu ne donnes pas, tu ne passes pas, alors tu es obligé de payer. À la nuit tombée, sur cette piste, le parcours devient encore plus difficile. La pénombre réduit la visibilité, difficile pour les conducteurs d'éviter les trous béants. Sur la bonne route, on n'avait eu aucun problème. Cette route est vraiment dégradée. Que Dieu nous aide. Ils sont dans leur bureau climatisé et ils font ce qu'ils veulent. Depuis 1972, la Nationale 23 est laissée à l'abandon. Chaque année, elle se dégrade davantage. Avec la saison des pluies, si rien n'est fait, elle risque tout simplement de couper.